Bonjour à toutes et à tous. Ouh, pour un chouette 15 août, c'était une magnifique et lumineuse journée. Et peut-être si vous avez l'habitude aussi de rédiger votre chèque d'abondance au moment des nouvelles lunes. Donc là, c'était samedi dernier, samedi 11 août 2018, une nouvelle lune avec cette fameuse dernière éclipse de la série. Si vous avez aussi rédigé votre chèque d'abondance, je pense qu'il a dû vous arriver 2-3 petites ou grandes belles choses entre ce 11 août, ce 15 août, cette belle journée baignée dans les énergies mariales, vraiment lumineux. Lumineuse était la journée, lumineux était mon jumeau et lumineuse était la surprise. Et c'est très bien comme ça. Il a engagé quelque peu la conversation. Et voilà que Madame Chaser s'est retrouvée muette, alors que depuis X mois, elle attendait qu'il y ait quelques mots un peu plus que d'habitude de la part de son autre. Ce qui est normal aussi, la confrontation permet de voir qu'on n'est pas toujours au top, on n'a pas toujours la bonne réaction au bon moment, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas s'en mordre les doigts, ça se récupère, c'est déjà récupéré, samedi 18 août, tout va bien. Et voilà que ces énergies continuent de progresser et de nous rendre l'énergie plus douce, moins de tension, moins d'obstacles. Voilà vraiment ce 15 août pour moi aussi dans l'énergie dans laquelle on a pu être. Alors c'est aussi l'aboutissement de tout un cheminement, de réitérer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Attitude, gratitude, baigner dans l'amour, garder la foi, envoyer les bons messages à distance, quel que soit l'éloignement géographique que vous avez avec votre autre, et recommencer tous les jours, tous les jours, tous les jours, toute la journée. Le temps n'existe pas sur Terre, bien sûr, on le vit quand même comme ça en temps linéaire, passé, présent, futur, mais on peut s'en détacher par rapport à notre cheminement spirituel aussi. Là, c'est ce qui nous est demandé, donc il faut faire un effort, avoir la présence d'esprit et la conscience de le faire, bien sûr, mais réitérer tous les jours, toutes les heures, minute après minute, la même vibration qui vous permet aussi, vous, de rester dans les hautes vibrations et qui vous permet d'envoyer le bon message, sinon en permanence. Ça, c'est surhumain. On ne peut pas toujours être dans la même vibration en envoyant les mêmes messages avec les plus hautes vibrations en permanence, mais tendre le plus vers cette constance. J'en avais fait une vidéo aussi. C'est vraiment ça, tout simplement, le principal du chemin, ça se résume à ça. Restez dans cet amour pour vous, pour tout, pour toute chose qui vous entoure. Continuez d'envoyer cet amour à votre autre, d'être dans le bon message, en étant assuré, en vous étant assuré que c'est bien dans cette relation que vous êtes. Mais là, vous finirez par le savoir aussi, parce que quelque part, vous recevez des confirmations. Et s'il n'y a jamais de confirmation au long des semaines, des mois et des années, il y a un moment où vous allez quand même vous poser la question et refaire le point sur quelle est-elle vraiment cette relation. Alors je vois avec vous ici assez rapidement, puisque ce sont surtout des retours sur vidéo, cette 12e synthèse des vidéos numéro 167 à 181. 12e synthèse de la chaîne donc, et ce 30-31 juillet qui marquait donc un tournant pour la chaîne où j'ai voulu réorganiser quelque peu différemment. Vous avez toutes les explications à commencer donc dans la vidéo numéro 167. Les vidéos resteront gratuites ici. Il y en a certaines qui vont arriver qui seront annoncées par des PSVP, présentation sur vidéo privée, je vais y arriver, PSVT, j'ai trouvé ça rigolo, pour vous dire qu'elle sera mise en ligne. Il vous suffit, si vous voulez y accéder gratuitement toujours, de m'envoyer un mail avec votre adresse mail, je vous inscris dans le groupe et toute adresse mail inscrite dans le groupe aura accès à ces vidéos privées. Ça me permet de les rendre moins visibles sur YouTube pour certains sujets, c'est comme ça que je préférerais faire, mais elles seront toujours à disposition, mises à disposition gratuitement, toujours pas de pub sur la chaîne. Par contre, je suis très heureuse de vous annoncer ce que j'avais prévu. J'en avais déjà parlé, certaines personnes au moment du Tipeee m'avaient demandé s'il y avait moyen de faire un don, puisque la page Tipeee, du coup, ça n'a pas marché. Eh bien, j'ai mis ce lien en ligne maintenant, dans le à propos de la chaîne. Donc quand vous êtes sous une vidéo, vous savez, vous cliquez sur le nom de la chaîne, vous arrivez dans l'accueil
et il vous suffit d'aller à cet onglet à propos, donc qui est tout à droite, et là vous avez tous les liens de la chaîne. Pour l'instant donc il n'y en a qu'un, et vous avez ce lien don de soutien à la chaîne qui vous emmène directement sur le lien PayPal Me. Ils ont simplifié un petit peu pour qu'on puisse arriver plus vite sur ce genre de lien. Voilà. Mon PayPal Me à moi s'appelle Gold Freedom Fire en anglais, et vous arrivez directement là pour cliquer et mettre la somme que vous voulez. Sachez, on le redit à chaque fois, qu'il n'y a pas besoin d'avoir un compte PayPal pour faire un don. Vous pouvez le faire directement avec votre carte bleue, ou si vous avez un compte PayPal, bien sûr, ce sera là encore plus rapide. Voilà, très heureuse de vous proposer cette possibilité d'être dans l'échange et dans l'équilibre du donner-recevoir. Sachez que, par exemple, sur 3000 abonnés, si 10% seulement donnent 3 € une fois tous les 10 mois, dans le cas idéal, ça voudrait dire que les 100% ont donné une fois tous les 10 mois, donc 10% le premier mois, 10 autres % de personnes le deuxième mois, et pareil le troisième mois, etc. jusqu'à 10 mois. Seulement une fois par an, 3 €. Imaginez 10% de 3000 abonnés, ce que ça peut apporter comme soutien à la chaîne, et maintenant aussi notamment soutien au globe, au blog aussi, bien sûr, au blog qui va être développé. Merci beaucoup d'avance et de tout cœur à toutes les personnes qui auront envie, voilà, d'aller cliquer sur ce lien et de faire un don pour soutenir la chaîne, ce travail, sans avoir même de raison particulière, mais si le cœur vous en dit, ou si une vidéo vous a apporté quelque chose, ou si vous appréciez cette chaîne, voilà, pour toutes les raisons qui sont les vôtres, ou même sans aucune raison, vous avez maintenant ce lien. Allez, je vous remets les vidéos. Ici donc YouTube, et je passe à la vidéo numéro 168 qui était un retour sur la vidéo numéro 1, donc la présentation de la chaîne, bien sûr, où la notion qui en était extraite était simplement se poser les bonnes questions dès le départ, ou le plus vite possible si vous ne l'avez pas fait au départ, et bien sûr la question principale, ou les 2-3 questions principales qui vous occupent, bien les déterminer pour ne pas passer trop de temps à aller glaner des renseignements, écouter ceci, écouter cela, et puis finalement, si vous n'avez pas votre question principale à laquelle vous aimeriez avoir réponse, la question n'étant pas posée, vous ne risquez pas d'obtenir la réponse qui vous ferait avancer au plus vite, quel que soit le parcours que vous avez, le moment dans lequel vous vous posez cette question par rapport à l'avancement de votre parcours. Se poser les bonnes questions au bon moment, définir ces questions prioritaires. La vidéo numéro 169, donc comme un retour sur la vidéo numéro 2 de la chaîne, je vous parlais de nouveau du fait que pour moi, donc toutes les âmes sont dédoublées au sortir de la source, mais que principalement, donc l'autre était le plus souvent de l'autre côté. Donc la question était, mon jumeau est-il sur Terre ou de l'autre côté? Et de l'intérêt de bien savoir, parce que si vous pensez qu'il est ici ou qu'elle est ici, donc selon la polarité yin-yang, sachant que sexe féminin, sexe masculin, ça concerne l'incarnation terrestre, de l'autre côté, ça restera une polarité à dominante énergétique, soit yin, soit yang. Mais si vous pensez qu'il ou elle est ici alors que ça n'est pas le cas, vous oubliez de vous connecter à votre vrai double d'âme qui est bien de l'autre côté et qui est là pour vous permettre de réussir à vivre au mieux sur Terre, sinon à survivre. C'est comme ça apparemment, d'après ma croyance aussi, je la partage avec ces notions de double énergétique, double cosmique, de manière un petit peu différente de la théorie de Jean-Pierre Garnier-Marlet bien sûr, mais je pense vraiment que si l'on apprend à être bien connecté à cet autre double d'énergie, qu'il soit ici sur Terre ou qu'il soit de l'autre côté, alors notre vie va vraiment prendre une tournure de bonheur complet, alors que si on oublie de s'y connecter, pensant d'ailleurs que cet autre double pourrait être sur Terre, alors que c'est peut-être plus une âme sœur, eh bien la vie ne sera pas aussi belle, aussi réussie, ça peut stagner. Si votre vie n'avance pas, posez-vous la question, remettez peut-être cette question au bout du jour. Est-ce que tous les jumeaux sont toujours incarnés pour vous dans votre croyance? Est-ce que votre vie avance? Et est-ce que ça avance beaucoup comme un cheminement spirituel très très exigeant?
même pour les âmes sœurs d'ailleurs, c'est quand même relativement exigeant. Si elles sont bien connectées à leur autre de l'autre côté, donc leur réel double qui serait leur flamme jumelle si il ou elle avait été incarné, ça doit bien se passer avec cette relation, avec cette autre âme sœur sur Terre. La vidéo numéro 170, donc comme un retour sur la vidéo numéro 3 de la chaîne, faire le bilan et savoir par vous-même, c'était les deux notions régulièrement, à souhait, au moment où vous le voulez. Est-ce que vous avez avancé? Est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que vous n'y croyez plus? Est-ce que ça vous amène plus de souffrance que de délivrance et de libération? Toujours les mêmes questions. Et de l'intérêt de savoir prioritairement par vous-même, bien sûr, il est toujours possible après d'aller compléter avec un avis extérieur. Mais si vous avez le doute et que vous allez prendre un avis extérieur et qu'il est un peu plus à l'opposé de votre avis à vous-même que dans votre sens, vous allez avoir quelque part deux positions différentes. Alors vous allez avoir envie d'aller demander un deuxième avis peut-être, mais si le deuxième avis est de votre avis, vous aurez deux contre un. Ce ne sera pas encore forcément formellement confirmé pour le oui ou le non. Alors vous risquez d'aller demander un troisième avis qui là fera enfin pencher la balance. Mais a priori, comme ces avis ne sont pas gratuits, ça pourrait vous coûter cher, pour le dire avec humour. Sans cet argument de pécunier, bien sûr, pour moi, il est vraiment important d'avoir beaucoup mis en place ces solutions pour se situer soi-même. Et si vous n'y arrivez pas à trouver par vous-même dans quelle relation vous êtes, ça a aussi un sens, bien sûr, nous le disons toutes et tous, donc ça a son intérêt. Dans cette vidéo numéro 170, je vous donnais aussi les 6 points qui caractérise pour moi la rencontre avec sa flamme jumelle quant aux connexions, à la connexion énergétique. La vidéo numéro 171 était un retour sur la vidéo numéro 4 de la chaîne, avec le constat qu'il était quand même plus facile quand on avait vécu plusieurs sortes de relations, coup de foudre avec une âme sœur, notamment une relation toxique qui a pu être avec un individu pervers narcissique, et puis qui a pu être pris d'ailleurs ou prise pour sa fausse flamme jumelle. Et enfin maintenant, si vous êtes dans une relation flamme jumelle, vous avez vraiment des points de comparaison. Avant 40 ans, c'est quand même plus difficile d'avoir vraiment eu 3 expériences signifiantes dans chacun de ces domaines pour pouvoir comparer. Et il est dit aussi très souvent dans beaucoup de chaînes, quelques chaînes anglo-saxonnes dans lesquelles j'ai vu ce propos aussi, que en général les flammes jumelles ont déjà passé leurs 40 ans parce qu'il y a un long cheminement de préparation avant même de pouvoir être en présence de l'autre, de son jumeau, mais à voir, voilà, selon ce que l'on a envie d'en penser. Chacune choisit sa position, son avis là-dessus, bien sûr. La vidéo numéro 172 était un retour sur la vidéo numéro 5 de la chaîne, avec la reprise des 7 étapes vécues dans chaque duo de manière unique, puisque chaque duo a son expérience unique, sa vibration d'âme unique, bien sûr, et les bénéfices de la séparation, qui est indispensable, nécessaire, toujours présente dans la relation flamme jumelle. Pour moi aussi, je suis vraiment positionnée là-dessus. Séparation indispensable, nécessaire, salvatrice, libératrice, transmutation des énergies grâce à cette séparation et transmutation de votre propre personnalité, un ego remanié qui va fusionner aussi dans la psyché avec l'autre, pour moi même à distance, et ça se faisait même avant la reconnaissance pour certaines et certains d'entre nous, cette séparation donc vraiment qui apporte beaucoup pendant cette période qu'on appelle aussi la compensation, où il se passe énormément de choses qui est plus ou moins longue selon les duos, où il y a besoin de nettoyer, d'en finir avec certains conditionnements, certaines programmations, certaines croyances et bien sûr toutes les peurs pendant tout ce temps. C'est cette étape, donc pour le répéter, moi je les avais listées ainsi. La première, le premier contact, qui n'est pas forcément le moment de la reconnaissance, mais qui peut l'être, ça dépend des duos. La deuxième étape, la reconnaissance, bien sûr, qu'on appelle aussi parfois reconnexion. La troisième étape, la relation, qui peut être très courte, voire même presque rien pour certaines personnes qui d'un seul
seul regard se sont reconnectés et pourtant n'ont pas de relation ensuite en suivant, relation physique, relation rapprochée, j'entends, même pas de relation amicale ni professionnelle. Moi j'ai été donc dans plusieurs mois de rendez-vous en relation professionnelle avec mon autre, mais pas de relation physique, donc ça n'empêche pas pour moi d'être flamme jumelle. Je vous avais posé une vidéo sur la chaîne aussi à ce propos. Quatrième étape, la fameuse séparation. Cinquième étape, la relation à distance, je l'avais noté comme ça, donc pendant laquelle a lieu aussi cette compensation, donc pour détailler tout ce qui peut se passer. La sixième étape, les retrouvailles, réunions, sachant qu'on peut être en réunion physique, mais pas forcément encore en réunion, avec un trait d'union entre le ré et le u, parce que tout n'est pas encore complètement soudé, travaillé, fusionné. Donc septième étape, ce que j'appelle moi la fusion ne sera jamais bien sûr sur Terre une fusion physique, bien sûr par les énergies mélangées au travers du deuxième chakra, des énergies du deuxième chakra, énergie sexuelle. Les deux corps transmutent certaines part de leur être aussi, mais la fusion, ce sera ne faire qu'un seul corps. Or, sur Terre, ce ne sera pas possible. Alors, c'est vrai que j'ai laissé en statut privé cette différence entre réunion et fusion. Pour moi, je referai un audio MP3 qui sera disponible, je verrai voilà, selon la taille, s'il y a des documents ou pas, si ce sera en toute gratuité ou autrement, mais ça fait partie des choses plus complètes qui seront sur le blog, bien sûr, la différence entre réunion et fusion, ça me paraît important que ce soit précis. Pour la vidéo numéro 173, vous aviez plusieurs messages dans cette demi-heure de vidéo. Nous reparlions de la manipulation qui peut prendre place pour dévoyer toutes les personnes en cheminement spirituel de leur voie d'épanouissement et de transmutation. Donc tous les artisans de lumière, et pour moi les flammes jumelles en font partie. Nous avions encore aussi évoqué dans ce contexte la perversion narcissique que l'on retrouve dans tous les milieux, 1, 2, 3 pour moi, sphère privée y compris quelqu'un de la famille en plus du couple, la sphère du travail, donc dans le harcèlement moral au travail avec une personne perverse narcissique, et puis bien sûr la sphère médiatique, tout milieu confondu, politique, journalistique, et évidemment la sphère spirituelle n'y échappe pas. Il y a aussi cette manipulation mentale réellement, avec une autre stratégie bien sûr, à chaque sphère une nouvelle stratégie employée pour rester invisible pour la perversion narcissique, mais ça prend place aussi dans la sphère spirituelle, sur le net, sur YouTube et dans la sphère flamme jumelle. Pas facile de ne pas perdre du temps dans des méandres de manipulation mentale. Ça reste une question pénible et épineuse, bien sûr. Faites confiance à votre ressenti, encore un autre message de cette vidéo. Et puis la manipulation au travers de nos pensées. Donc c'est au travers de nos pensées que cette manipulation peut prendre place si nous prêtons pas attention à la nature de nos pensées, d'où elles viennent, et si nous nous y identifions, bien sûr, encore là, une clé, ne pas s'identifier à ces pensées reste le garant de notre souveraineté, de cheminement, de pouvoir continuer ce chemin sur cette voie spirituelle, bien sûr. Et encore un dernier message dans cette vidéo, le corps qui est bien le véhicule de l'âme. Un véhicule est toujours une entité matérielle, une entité de matière. La matière est d'énergie yin, sur Terre qui est d'énergie yin, dans ce corps qui est d'énergie yin, la Terre agricole est elle aussi d'énergie yin, la planète bleue, planète d'eau, eau, énergie yin, bien sûr, pour cet élément, pour le redire, en opposition au soleil qui est yang, au monde céleste qui sont yang, au mental qui est effectivement yang. Et la confusion serait peut-être de dire que la Terre est yang parce que c'est un monde mental. Or, la Terre est un monde physique, de matière, de terre, d'eau, d'éléments. Le mental est un élément de l'astral, yang, à l'extérieur de la Terre, comme un entre-deux entre les cieux et la planète, dans l'ionosphère. Je vous avais fait une vidéo aussi là-dessus. Et le mental est bien yang, mais ne caractérise pas le monde terrestre. Le monde terrestre, yin, est caractérisé par la matière sur Terre, yin et yin.
Numéro 174, donc pour cette vidéo, un retour sur la vidéo numéro 6 de la chaîne. Et d'ailleurs, je repartais donc sur les énergies yin-yang, qui ne sont pas à confondre avec le sexe féminin et le sexe masculin, bien sûr, ça vous le savez. Une seule référence pour qu'il n'y ait pas confusion, le livre des transformations. On n'est pas yang, voilà, parce qu'on voudrait... la Terre n'est pas yang, je veux dire le monde terrestre n'est pas un monde yang parce qu'on voudrait taxer le monde terrestre de monde mental. Je viens de vous en parler. Et dans cette vidéo 174, donc 3 indications qui indiquent la connexion à votre autre à distance et les sensations précises que l'on peut avoir, comme moi je les ai décrites, comme moi je les vis aussi. La vidéo numéro 175 qui est un retour sur la vidéo numéro 7, donc les profils runner chaser. Pourquoi moi j'ai adopté ces profils, pourquoi je trouve intéressant comme une aide bénéfique en début de parcours et jusqu'à temps qu'on ait réussi ces transmutations, ces changements personnels dans son duo. Certaines n'en veulent pas bien sûr, et puis d'autres ont trouvé une aide dans ces profils. À noter aussi que l'effet miroir ne prend pas place uniquement chez les flammes jumelles, ou encore pas plus non plus uniquement avec les âmes sœurs comprises, et pas plus uniquement dans les duos amoureux. L'effet miroir existe dans toutes les relations terrestres entre êtres humains, entre 2 êtres humains, et je vous parlais même d'une symbolique qui peut être évoquée en effet miroir par un tableau dans une galerie d'art qui vraiment vous scotche, vous accapare l'attention. Et ce symbole, ce dessin, cette peinture, un élément va susciter chez vous quelque chose en effet miroir aussi. Donc l'effet miroir n'est pas le seul fait des flammes jumelles, bien sûr. L'importance de bien se connaître encore aussi, on rappelle dans cette vidéo, de faire son introspection. Pourquoi pas, si vous en avez le souhait, de lister tous vos traits de caractère par écrit, et de savoir vous situer si vous souhaitez être accompagné par ces profils runner-chaser au départ, qui sont des parfaits complémentaires opposés. Vous situer dans un profil plus que dans un autre, pour moi, ça permet d'avancer plus vite. C'est comme ça que je l'ai vécu. Runner-chaser ne sont pas l'un et l'autre de simples mécanismes de défense, ce serait résumé à une seule attitude, un seul fonctionnement, ce qui est pour moi un profil psychologique complet avec de nombreux traits de caractère à l'intérieur. Runner, j'en ai listé 150, chaser aussi. Le mécanisme de défense, ça se résume à fuyant pour le runner, contrôlant pour le chaser. Ça n'est pas réduit, ces profils psychologiques complets, à ce seul mécanisme de défense, 2 choses différentes. Nommons les choses comme elles ont été données au départ et respectons l'esprit de la lettre, parce qu'après, s'il y a récupération et puis on change ça, on le modèle différemment pour le détourner quelque peu d'ailleurs, ça vient mettre dans la confusion pour la compréhension. Profil runner-chaser, on prend, on ne prend pas, mais ce sont des profils psychologiques avec de nombreux traits de caractère. Ils ne se réduisent pas à un mécanisme de fonctionnement l'un et l'autre. La vidéo numéro 176, donc, qui était un retour sur la vidéo numéro 8, l'énergétique donc yin du runner, l'énergétique yang du chaser, les vases communicants à l'image du mouvement du yin qui peut devenir yang et du yang qui peut devenir yin. Repérer quelles énergies yin on a au début, ce qu'il y a à transmuter pour aller vers du yang, pour équilibrer donc ces 2 polarités, et voir ô combien ces traits de caractère, même à distance, sont en train de se transformer, de fusionner. On prend ceux de l'autre, l'autre prend les nôtres aussi. Encore une fois, une seule référence pour l'énergétique yin-yang, le livre des transformations, pour ne pas se tromper. La vidéo numéro 177, comme un retour sur la vidéo 9 de la chaîne, à quel point nous vivons encore dans un monde de non-amour, une planète qui a bien besoin que nous continuions plus que jamais de rayonner dans ces hautes vibrations, cet amour inconditionnel, au travers de cet amour que l'on porte à un autre, depuis la reconnaissance bien sûr, mais amour inconditionnel que l'on peut faire rayonner à tout moment de la journée, en toutes choses, dans toutes nos relations, pour tout ce que l'on fait, et qui peut être les uns après les autres, les unes après les autres, donc surajouter une belle énergie
pour amener la Terre à un monde meilleur, bien sûr. Elle en manque encore énormément avec tous les ressentis énergétiques que l'on peut avoir à distance dans cet amour inconditionnel. C'est aussi dans cet état d'amour que ces ressentis énergétiques arrivent. La vidéo numéro 178, ça n'était pas un retour, donc cette jolie vidéo que je vous proposais avec 5 directions dans lesquelles expérimenter la communication non verbale dans le ressenti, en étant pleinement dans le ressenti, ce qui n'est pas du tout facile à faire d'ailleurs en face d'un autre, et peut-être même que cet autre est gêné, n'a pas pu accepter. Alors ça s'est fait avec un refus argumenté dans la gentillesse et la communication. Bien sûr, si vous avez un refus net, pas très sympa, voire même avec des mots pas gentils du tout, à vous poser la question de savoir si votre autre, vous êtes vraiment dans une relation de flamme jumelle, ou si c'est un autre qui en a profité d'une très très belle chose que vous étiez en train de lui proposer, selon moi, pour vous faire un petit peu mal et plus que vous piquer au vif, être carrément volontairement méchant. J'espère que vous en avez eu de bonnes expériences pour celles et ceux qui ont pu passer du temps à expérimenter, peut-être même pendant 10 minutes ou un quart d'heure seulement, cette communication verbale dans ces 5 directions, et même plus. Peut-être que vous avez trouvé encore d'autres façons de procéder qui vous ont mis dans de très belles dispositions pour récupérer la communication verbale, on en parle tout juste après, qui parfois est inadéquate, nous fait mal nous comprendre l'un l'autre et finalement engendre des couacs, met de la distance entre les personnes dans les relations et n'est pas toujours idéal, alors que la communication non verbale, on ne s'y trompe pas, difficile de communiquer autre chose que ce que l'âme veut dire au travers des yeux et au travers des gestes aussi. La vidéo numéro 179, donc en retour sur la vidéo numéro 10, en regard de l'énergie lumineuse de la vidéo numéro 178, communication non verbale. Il y a donc cette communication avec les mots, des mots qui peuvent blesser ou qui peuvent manipuler ou qui encore peuvent faire du mal, et parfois un seul mot suffit pour faire du mal pendant toute une vie. On peut vraiment garder cette blessure très très longtemps. Donc ces 3 catégories de la communication verbale qui peut déraper, les mots qui manipulent, les mots incompris et les mots qui blessent volontairement ou parfois involontairement. La vidéo numéro 180, donc avec la vidéo numéro 181 aussi, ces 2 dernières vidéos de cette série, de cette synthèse numéro 12 sur la chaîne, pardon, sur l'amour vrai qui peut prendre place dans plusieurs relations différentes, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Je fais la différence donc toujours entre âme jumelle et flamme jumelle, cet amour vrai et ses caractéristiques. Donc en vidéo numéro 180, je vous parlais de l'amour vrai, comme dans un coup de foudre, mais aussi comme chez les flammes jumelles, comme dans une relation âme-sœur. Et si vous êtes victime d'une personne perverse narcissique, d'un individu pervers narcissique, vous pouvez être réellement dans un amour sincère et authentique, un amour vrai qui émane de votre personne, et cet autre est en train de s'en nourrir, et vous avez même l'impression qu'il vous aime, mais c'est simplement un reflet de votre propre amour. Les thérapeutes très bien formés à détecter la perversion narcissique dans le couple sauront très bien vous l'expliquer. Là où vous avez cru à certains moments qu'il y avait de l'amour des 2 côtés, c'est votre amour immense à vous qui est reflété, même pas en miroir, mais qu'il a pris et qu'il vous redonne, ou que vous vous donnez aussi tellement à vous-même. Vous êtes dans cette bulle d'amour, vous aimez tellement l'autre que vous baignez dans cet amour et vous avez l'impression qu'il y a de l'amour de l'autre côté. Mais avec une personne perverse narcissique, ça n'est pas du tout le cas. Et pourtant, vous êtes dans l'amour vrai. Et la vidéo numéro 181, donc là, je vous donnais les quelques différences des manifestations de cet amour vrai entre les relations fortes, que peuvent être relations âme-sœur avec un coup de foudre, relations âme jumelle, comme un entre-deux entre âme sœur et flamme jumelle, et puis ce qui est différent dans l'amour vrai entre les flammes jumelles, donc pas de codépendance sur de nombreux points, et puis la possibilité de vivre très bien après un certain cheminement pour la plupart d'entre nous. Bien sûr, ça ne se fait pas en un claquement de doigts au départ à la reconnaissance, c'est un travail de transmutation, mais le fait de pouvoir vivre aussi bien avec l'autre à côté de soi, en relation ou sans
être en relation avec son autre, cet amour vrai, cet amour infini, cet amour inconditionnel, cet amour divin persiste, quelle que soit la nature des relations qui prennent place entre ces deux jumeaux. Voilà pour cette 12e synthèse sur la chaîne pour aujourd'hui. Merci encore de tout cœur. Si vous avez envie donc de soutenir la chaîne, de faire un don sur ce lien qui vous emmène directement sur le PayPal Me, donc vous allez dans la propos et vous avez l'intitulé don de soutien à la chaîne. En cliquant dessus, vous arrivez directement. Encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles abonnées qui n'ont peut-être pas suivi ce virage qui a été fait 30 et 31 juillet. Je vous laisse aller réécouter les explications en vidéo numéro 167 pour comprendre comment je fonctionne quelque peu différemment aujourd'hui. Et j'espère qu'il y a des prolongations pour vous aussi de cette belle journée très lumineuse, très chaleureuse, très souriante, cette belle journée du 15 août. À très bientôt.